Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024. Une nouvelle année, j'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent, bien entendu, et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024. Et oui, nous sommes toujours impatients de passer à l'année suivante, surtout quand on a une année numéro 7, une année émotionnellement qui peut être particulièrement compliquée. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Aujourd'hui, je vous propose de tirer les cartes devant vous. Je sais que certains sont sensibles à cela. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez, si vous préférez, si vous aimez moins, parce que moi, je trouve que ça fait perdre du temps, personnellement. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pendant l'année 2024, pendant le premier semestre 2024. Je vous proposerai une vidéo pour le deuxième semestre aux alentours de mai-juin. Alors, pour le premier semestre 2024, quelle est l'énergie qui accompagnera les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pendant le premier semestre 2024, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les poissons? L'ermite, l'heure du bilan a sonné, qui va sano, qui va piano, va sano. Ici, on avance avec peut-être une certaine forme de lenteur, mais on avance en tout cas sûrement. On fait le bilan quelque part, on regarde à l'intérieur de nous ce qui nous a convenu, ce qui ne nous a pas convenu, et finalement, même si on cherche quelque chose ici, même si on cherche la lumière, l'introspection à l'intérieur de nous, ça ne nous empêche pas d'avancer. Cet ermite, alors certes, il se met entre guillemets un temps pour un temps d'introspection un peu sur une certaine forme de réserve, mais c'est l'une des meilleures façons d'avancer totalement prudemment dans la vie avec beaucoup d'intelligence. Ici, il y a une quête peut-être spirituelle pour certains d'entre vous. Bon, vous êtes des personnes très spirituelles, les amis poissons, donc voilà, ça peut être en tout cas intéressant, comme si on cherchait une quête de sens, j'ai l'impression, c'est ce que j'entends ici. Avec l'ermite, nous avons la roue de fortune. Donc, il y a des interrogations, des recherches finalement, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer, pour tourner ensuite la roue de fortune. D'abord, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire un bilan, et ensuite, on bouleverse un petit peu les choses en remuant la roue de fortune et en provoquant certaines choses. On essaye de provoquer sa chance, entre guillemets, en agissant avec beaucoup de réflexion et finalement de justesse. On est quand même de justesse, c'est tout à fait exact, puisqu'on a 9 plus 10 et on est dans l'énergie du soleil. Donc, on a une certaine forme de lucidité, d'éclairage, un peu comme si on trouvait la solution qu'on cherchait, comme si on cherchait une illumination aussi qu'on pourrait trouver. C'est une quête du bonheur quelque part, et une quête de bonheur et d'enrichissement personnel qu'il y a ici, et finalement,
on réfléchit à ce qu'il faut mettre en place pour créer du changement. Et le changement vient de ce pas avec la roue de fortune. Ok, on va continuer à dérouler ici avec les runes. Quel sera votre principal défi, les amis poissons, pendant le premier semestre 2024? Votre défi. Celle-ci veut venir, hein. Votre défi à Galaz. Bon, ben, si elle avait pu se passer de sauter, on n'aurait rien dit. Non, je plaisante. À Galaz, c'est la tempête, le bouleversement. Donc, on voit ici qu'il y a une remise en question, une prise de conscience qui va être importante. Hein, on la sent avec l'ermite. Certes, ça demande un peu de temps de fouiller en profondeur, d'aller chercher un petit peu les réponses. Mais ensuite, on va révolutionner quelque chose, quelque part. Alors, c'est une quête de sens, peut-être une quête pour trouver des solutions. C'est un peu tempétueux, donc c'est pas forcément, ça peut être un peu bouleversant de se dire qu'il y a des choses à détruire, des choses à laisser derrière soi pour aller de l'avant et pour reconstruire autrement. Mais ici, c'est ce qui va se passer, c'est votre défi d'accepter cette tempête, de l'amortir, semble-t-il aussi, d'accepter ce qui vient vous secouer, vous bouleverser, probablement comme un nouveau défi à relever. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va faire avancer considérablement les choses et qui va changer pas mal la donne sur votre avenir. Hein. Derrière, d'ailleurs, on a le pape, donc on a quelque chose qui vous remet dans le droit chemin quelque part, qui vient corriger certaines choses, un peu comme si vous deveniez tout à coup votre meilleur ami et que vous aidiez à votre expansion spirituelle. Hein. Donc ici, Agalas qui vient un peu vous chambouler, j'ai envie de dire. Allez, quelle énergie va accompagner les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pendant le premier semestre 2024, avec l'oracle du soleil levant. Vous commencez à le connaître, hein, je n'ai pas fini de l'utiliser d'ailleurs. Ici, nous avons le ninja. Ça nous parle de votre capacité à évoluer, à avancer, à être stratégique, à être peut-être, entre guillemets, sournois. Le ninja, c'est celui qui est à la fois l'espion, c'est celui qui est en pleine observation, un peu comme l'ermite ici. Et même si il représente dans mon oracle plutôt le mouvement, ici, je ressens quand même l'énergie des ténèbres, un peu comme si on avait besoin de changer les choses au plus profond de soi et de trouver des armes pour se défendre, des armes pour se sentir mieux, des armes pour avancer. Il y a peut-être ici une recherche de compétences, de talents aussi, au plus profond de vous qui pourra vous aider, les amis poissons. En tout cas, avec cette énergie de rapidité, de tonicité, j'ai envie de dire aussi, j'ai quand même le sentiment que là, cette phase un petit peu molle de fin d'année, peut-être pour certains d'entre vous, va finir par s'accélérer avec la roue de fortune ici. Hein. Il y a une quête, en fait, de prendre des initiatives, d'utiliser ses capacités, son habileté, et d'accélérer quelque chose. Donc ici, il y a un mouvement vraiment qui va s'accélérer. Peut-être que les énergies qui vont vous entourer vont faire que ça va avancer d'un coup, que beaucoup de choses vont avancer, peut-être des opportunités avec la roue de fortune, des occasions à saisir rapidement pourraient se présenter. Ça pourrait être tout à fait bousculant et surprenant, mais ça pourrait vous emmener à agir promptement. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le premier semestre 2023? Quelle énergie va particulièrement aider les poissons pendant le premier semestre 2024 et pas 23? C'est difficile de passer d'une année à l'autre, on a tendance à dire 2023. Quelle énergie va aider les poissons en 2024 pour le premier semestre? Alors, tiens, intéressant, le théâtre Renaud qui nous parle de masques. De masques, et on a le fougou en énergie
extérieur ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de se libérer de certains masques. On a besoin de sortir de certaines illusions. On a trop longtemps vu les choses comme si on portait un masque avec une sorte de visière. On ne voulait pas voir les choses et on était bloqué ici. Hein. On était comme hypnotisés, empoisonnés par des gens qui nous ont endormis. Vraiment, je ressens ça ici avec l'ermite. Des gens qui nous ont fait attendre, qui nous ont endormis. Et on s'est senti bloqué derrière des apparences, bloqué derrière ce personnage qui met les choses entre la vie et la mort, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne nous permet pas vraiment d'avancer, qui ne nous permet pas non plus, qui ne nous met pas totalement à l'arrêt, mais quelque chose qui nous fait stagner. Il y a vraiment un sentiment de barrage ici. Et le théâtre No nous parle justement de ces illusions, de tous ces rôles que l'on tient. Et j'ai l'impression que vous, justement, vous cherchez davantage d'authenticité, déjà d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même pour pouvoir avancer. Et aussi, bien évidemment, d'honnêteté vis-à-vis pour que les autres ne vous, entre guillemets, ne vous volent pas plus votre vie qu'ils ne l'ont déjà fait. Ici, c'est vraiment de pouvoir sortir des choses, de pouvoir ne plus avoir d'émotions refoulées, de pouvoir exprimer les choses, de sortir de ces carapaces, hein, quelque part. Ok, alors, je vais ajouter une énergie avec le théâtre No. Qu'est-ce qui va particulièrement aider les poissons pendant le premier semestre 2024? Qu'est-ce qui va particulièrement aider les poissons? Ouh, Bélier, Balance, Mars et Vénus. Ici, on va peut-être... ce qui peut vous aider, c'est de faire un peu le tri autour de vous, hein, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un... Il y a au minimum une personne, peut-être un groupe de personnes qui cache son jeu, qui se cache derrière des masques. Et là, c'est la période où ce qui peut vous aider, c'est d'enlever le masque, d'exprimer ce que vous ressentez ou d'obliger les autres, ceux qui sont en face de vous, à exprimer la vérité, ce qu'ils ressentent vraiment. Et ici, il y a quand même une cassure relationnelle avec certaines personnes. Hein. C'est ça qui peut vous aider. Alors... qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir pendant le premier semestre 2024? Quelle énergie pourrait ralentir les poissons pendant le premier semestre 2024? Le fil rouge. Alors, le fil rouge du destin nous parle de la connexion. La connexion avec les choses qu'on aime, avec les choses qui nous... comment dire, qui sont à nous, qui sont connectés à nous. Mais ici, ça nous parle, ce qui nous ralentit, c'est finalement que ce lien-là, ce fil rouge n'est peut-être pas totalement, soit il n'est pas vrai, soit il n'est pas partagé, soit il y a une certaine forme d'incompatibilité. Il peut y avoir une peur de la séparation, de couper avec quelqu'un, hein, ici. En tout cas, ce qui vous ralentit, c'est soit d'être insensible, soit d'être totalement trop sensible à un lien qui n'est pourtant pas forcément soit sain ou soit de qualité, quoi qu'il arrive. Hein. L'impression d'être avec une âme sœur ou une flamme jumelle peut être un frein pour vous, par exemple. Ça nous dit ici que vous n'êtes pas connecté à quelque chose qui est pourtant pour vous, ou à une personne qui n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas connecté à quelque chose qu'il vous faut. Et il vous faut probablement couper cela. Alors, quelle énergie pourrait ralentir les poissons pendant le premier semestre 2024 avec le fil rouge du destin? Quelle énergie pourrait ralentir? Oui, c'est du changement émotionnel, c'est ça qui vous ralentit. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur de ressentir trop les vagues des émotions, d'être dans... de devoir reformer une coquille, de devoir recréer quelque chose, ça vous fait peur. Ce changement ici vous fait peut-être paniquer. Hein. C'est ce qui pourrait vous ralentir. Ici, c'est bas les masques...
fini les illusions, on arrête de nous faire gober tout ce qu'on gobe, entre guillemets. On révolutionne quelque part et on s'accorde beaucoup de plus de chance. Alors, justement, d'un point de vue relationnel, amoureux, sentimental, quelle est l'énergie qui va trôner, entre guillemets, pendant le premier semestre 2024 pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On peut même rajouter les Vénus en poisson, ici. Donc, quelle énergie va trôner pour les émotions, le cœur, les sentiments? Dans le domaine sentimental, nous avons le diable. Bon, voilà, il y a un lien de dépendance. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose avec ce diable. On n'est pas loin de couper un câble, un fil, une corde avec quelqu'un. On est attiré par quelque chose qui ne nous... comment dire, qui nous touche ou qui nous fait peur ou qui nous tient en laisse, entre guillemets. Donc ici, il y a un rapport avec une certaine forme de dépendance sentimentale, relationnelle, affective, un ami, un amour, quelqu'un avec qui exerce une certaine forme d'autorité sur nous, sans même parfois s'en rendre compte. C'est pas forcément lui le problème, ça peut être nous qui créons une certaine forme d'obsession là où il n'en a pas, ou quelque chose comme ça, une certaine forme de dépendance affective parfois. En tout cas, ici, ce lien, j'ai l'impression, a de l'importance au début du premier semestre, puisqu'il réapparaît une deuxième fois. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le cœur ici? La lune, donc c'est vraiment l'intimité, ça nous parle du couple, ça nous parle de la famille, ça nous parle du clan, d'une zone extrêmement, de personnes extrêmement proches de nous, en tout cas. Alors, dans le domaine professionnel, matériel, financier, ici, quelle énergie accompagnera les poissons pendant le premier semestre 2023 dans le domaine professionnel? Alors, il y en a une qui est tombée, la mort et le 10 de coupe. Donc, il y a un changement plutôt bénéfique aussi. Vous allez apporter sans doute des changements dans votre vie professionnelle avec le 10 de coupe qui vous remplit de joie et le 6 de bâton qui remporte une victoire, le 9 de coupe qui réalise vos vœux. On sent quelque chose de très positif qui pourrait venir changer la donne ici, une opportunité, une occasion véritablement de changer quelque chose, de clôturer peut-être une époque. Alors c'est peut-être même avec Agalaz ici quelque chose qui est au-dessus de vos espérances, que vous ne vous attendez pas du tout à recevoir et qui peut être un peu déstabilisant. Qu'est-ce qu'on a sur la mort ici, s'il vous plaît mes guides, pour la vie professionnelle des poissons en 2024? Oui, changement de travail. Alors, changement de travail, changement de mission, un changement dans le cadre du travail en tout cas. Ici, on a Uranus et Verseau qui nous parlent de nouveautés, et Vierge qui représente la vie quotidienne, la vie du travail. Mercure ici, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Donc, il peut y avoir un véritable changement professionnel. Réfléchissez, au fait d'avoir une certaine forme de réflexion quant au masque que vous portez vous-même peut-être. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous mentir. Peut-être que vous n'aimez pas du tout l'endroit où vous travaillez et que ce qui vous arrangerait, c'est qu'il y ait un vrai bouleversement et de changer, par exemple. Ça peut nous parler de quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va changer la donne pendant les premiers 6 mois, j'ai l'impression. Dans le domaine spirituel, intérieur, comment ça va se passer pour les poissons pendant le premier semestre 2024? Pour les poissons, nous avons le hiérophante, le réparateur, celui qui apprend, celui qui a compris. Pour moi, c'est l'occasion de devenir plus fort, plus puissant. On l'a vu ici, c'est l'expansion aussi de la spiritualité. On évolue, on grandit. Donc, il y a intérieurement, vous grandissez, vous apprenez de nouvelles choses. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir une expansion spirituelle qui va quand même venir
bouleverser pas mal de choses, peut-être dans le relationnel et dans la vie professionnelle. On conclut avec les énergies mois par mois qui vous accompagneront en 2024, les amis poissons. Quelle énergie accompagnera les poissons en janvier 2024, s'il vous plaît mes guides, en janvier 2024. Le monde, donc on voit ici qu'on est en quête d'épanouissement en tout cas, hein, qu'on a envie de terminer, clôturer un chapitre et que peut-être justement le moment de l'expansion, c'est d'arriver à une sorte de conclusion ici. Votre réflexion vous emmène à une certaine forme de conclusion avec le monde, et l'envie d'un nouveau départ, très probablement. Il y a comme le passage d'une étape en tout début d'année. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en février 2024 pour les poissons, en février? La Lune. La Lune. Alors, ici, ça nous parle peut-être de quelque chose de très intime. Il y a peut-être un début d'année qui est vraiment tourné autour de vos angoisses, autour de votre parcours de vie, j'ai envie de dire, votre enfance, pourquoi pas, les histoires familiales, les histoires intimes, et on a envie de réfléchir à ça. Alors c'est peut-être justement cette ermite qui commence doucement, mais dans une certaine forme de réflexion, d'intériorité. La Lune, c'est quand même l'intimité, c'est les tréfonds de notre inconscient, entre guillemets, donc il peut y avoir cette dimension-là. Il y a peut-être une volonté pour certains d'entre vous de changer de foyer ou de métamorphoser quelque chose dans votre famille, d'apporter du changement dans votre couple, dans votre famille. Alors quand je dis de changement dans votre couple, ça peut être de déménager, de vivre ensemble si vous n'êtes pas ensemble ou quelque chose. En tout cas, c'est un mois qui sera tourné vers votre intimité. En mars, on a l'énergie de la tour, hein, donc voilà, la prise de conscience, le bouleversement pourrait arriver dès le mois de mars, période de votre anniversaire pour certains. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui peut se déconstruire et se reconstruire et commencer à se reconstruire ensuite, hein. Donc on rajoutera une énergie juste après. Qu'est-ce qu'il y a en avril 2024 pour les poissons? Le pendu. Ici, on peut être amené à consentir à quelque chose, accepter ce qui se passe. On nous invite à prendre du recul par rapport à la situation et à changer de point de vue. Alors, soit à consentir ou soit au contraire à refuser ce que nous ne voulons pas, quoi, entre guillemets. Le pendu, soit il accepte, entre guillemets, d'être esclave de sa situation, il a signé un contrat qui l'engage à durée indéterminée, par exemple, il s'engage à travailler, ou alors, au contraire, il se sent esclave d'une situation et il change de regard dessus et il dit « mais moi, je veux me libérer de ça ». Donc, il y a cette sensation-là quand même très intérieure. Au mois de mai 2024, pour les poissons, le fou, donc vous vous lancez vers de nouvelles aventures. Ici, il y a peut-être un mois, un peu d'attente pour le mois d'avril, mais le fou, c'est celui qui se lance, qui ose s'aventurer sur de nouveaux territoires. Donc il peut y avoir de nouvelles aventures ici, peut-être un nouveau poste, ou en tout cas une recherche de quelque chose qui vous apportera de la nouveauté. C'est sortir de sa zone de confort, le fou, hein. Et en juin 2024, nous avons l'énergie du jugement. Donc, moi, je pense que les révélations, elles arrivent surtout au mois de juin, peut-être de très bonnes nouvelles ici, après une période d'attente, d'introspection, où on est obligé de réfléchir, d'aller lentement. Il y a quelque chose qui se bouscule ici et qui va avancer beaucoup plus vite et qui va créer des occasions nouvelles, hein. Alors, je vais rajouter une énergie sur la tour. Sur la tour au mois de mars, qu'est-ce qu'on a sur la tour au mois de mars? Tempérance, une tentative de conciliation. En tout cas, la tempérance propose du renouveau. Ne refusez pas ce renouveau, j'ai l'impression, hein, parce que finalement, il crée une nouvelle dynamique. Il va y avoir deux options peut-être. De savoir planifier un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Il va y avoir peut-être l'envie de revenir en arrière,
avec le 9 de bâton ou au contraire d'aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui se joue par rapport à votre destin, les amis poissons. Ok, voilà les amis, pour ce tirage, je ne sais pas si ça vous parlera un petit peu déjà maintenant, si vous ressentez un peu déjà ces énergies se présenter au coin de votre porte. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, j'espère que vous serez nombreux à le faire. Moi, je suis toujours super intéressé par le partage. Je préfère effectivement les gens qui font juste un petit coucou ou qui mettent un cœur que des âmes fantômes qui passent sans s'arrêter, entre guillemets. Moi, j'ai créé cette chaîne vraiment pour le partage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter, c'est super important, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Pas pour moi, hein, parce que ça rapporte rien du tout, il faut être honnête. Ok, allez, on se retrouve très très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.